Ok. Bonsoir tous les saints. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 juin 2022. Nous sommes au dernier jour de l'enseignement. Pas au dernier jour de l'enseignement, mais au dernier jour de l'enseignement. Oui, c'est bon. Donc, comme je le disais, nous sommes au dernier jour de la semaine. Pas au dernier jour de l'enseignement, puisque nous allons encore travailler sur beaucoup de principes qui régissent le thème. Satan et la persévérance des saints. Nous sommes au second volet du thème, c'est-à-dire Satan et la persévérance des saints. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, comme actuellement, nous sommes pris par le temps, nous allons poursuivre. Mais avant de poursuivre, je vais demander à quelqu'un. Quelqu'un va me faire un peu le résumé de ce qu'il a compris hier dans la salle, après la prière. Donc, un volontaire s'approche après la prière, il va me dire ce qu'il a retenu hier. Nous allons prier afin de confier ce moment d'enseignement à Dieu. D'abord, nous allons procéder par la confession de foi. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché dans ton pour toujours. Car c'est dans la vie de chaque jour, nous voyons que nous violons la loi de Moïse en pensée, en parole et en action, volontairement et involontairement. Et que pour tous ces péchés, nous devons être jugés et jetés en enfer. Maintenant, ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui qui, par son baptême aujourd'hui fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la purification pour nous. Il a purifié notre conscience de péché, il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour de mort et l'enfer. Par son ascension dans le ciel, il a effacé nos noms, qui étaient inscrits dans les livres des œuvres, et il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Il a obtenu le pardon éternel de nos péchés, et il nous a permis d'avoir aujourd'hui le Saint-Esprit, qu'il avait promis de donner à tous ceux qui croiraient à ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivré d'une bonne fois pour toutes, les fausses doctrines de Satan et des démons. Merci Seigneur Jésus, de ce que tu nous as rendu juste, saint et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Père éternel, nous te confions en ce temps présent le déroulement des choses. Merci de ce que tu es avec ton serviteur. Merci de ce que tu éloignes de lui toute forme de stress et de ce que tu le plais davantage et que tu lui rappelles tout ce qu'il a appris afin de nous édifier. Merci aussi de nous disposer afin d'accepter la parole venant de sa bouche, de la garder dans notre cœur et de la mettre en pratique dans notre vie de foi. Merci de ce que, Père, tu ne cesses de nous orienter au travers de ton Église. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, quelqu'un me dit ce qu'il a retenu. Une personne, un volontaire. Un volontaire. Il n'y a pas de volontaire. Bonsoir à l'Assemblée des Justes. Bonsoir, monsieur. Bon, hier,
ce qui m'a le plus marqué hier, en fait, c'est que nous avons étudié un principe qui est pour moi en fait fondamental. Et ce principe-là, c'est que les saints ne doivent pas aller dans le monde lorsqu'ils font face aux difficultés. Donc à travers ce principe-là, j'ai compris que peu importe en fait, les difficultés auxquelles nous serons confrontés, que ce soit dans notre vie de foi ou dans notre vie de tous les jours, on doit vraiment toujours être accroché à l'église et ne pas reculer en Égypte pour mourir spirituellement. Donc dans un premier temps, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris aussi que lorsque en fait, nous faisons l'œuvre de Dieu, on fera face aussi à des difficultés. Il y aura la persécution qui va sans doute nous accabler. Il y aura aussi les mauvaises pensées venant des pécheurs à notre égard. Mais dans tout ça, en fait, nous devons rester fermes. Nous devons avoir une foi dans notre faute pour pouvoir supporter tout ça. Donc c'est un peu ce que j'ai retenu. Amen. Ok. Nous allons continuer, nous allons poursuivre. Nous sommes toujours lus 61. Et nous avons dit aussi que quand nous attendons l'accomplissement de la parole de Dieu par la foi, sans nous soucier de notre situation actuelle, les promesses se réaliseront sur eux. L'accent est mis sur la foi, n'est-ce pas? En persévérant, les choses se réaliseront tant que nous croyons. Ça va, non? Ok. Livre page 26 au paragraphe 2. Il est dit, Dieu bénit quand nous restons unis à l'église de Dieu en dépit des circonstances. Livre toujours le 61. Page 26 au paragraphe 2. Dieu bénit. Allô? Allô? C'est bon? C'est bon? En page 26, le paragraphe 2. Dieu bénit quand nous restons unis à l'église de Dieu en dépit des circonstances. Allons-y pour la lecture. Livre 61, page 26, paragraphe 2. Que signifie cette parole? Elle nous dit que tant que nous demeurons dans la terre qu'il a promise à Abraham, il nous bénira et accomplira personnellement la parole, même de promesse. Parce que Dieu l'a dit, vous et moi devons maintenant y croire et avoir foi. Si nous habitons à l'intérieur de l'église de Dieu par la foi qui croit en sa justice, Dieu nous accordera à vous et à moi toutes les bénédictions qu'il nous a promises, y compris la tâche précieuse de répandre le véritable évangile dans le monde entier à travers nous. Nous devons très bien comprendre cette volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, ici, il reprend ce qu'il avait dit plus haut. Que nous devons demeurer dans l'église. Car c'est dans l'église, indépendamment des difficultés que nous traversons, Dieu finira par nous bénir. Et cette bénédiction, elle est liée au fait que nous sommes unis à quoi? À l'église de Dieu. Malgré les souffrances, persécutions, épreuves, difficultés que nous allons traverser, tant que nous serons venus à l'église de Dieu, Dieu finira par faire quoi? Par accomplir sa promesse. Et nous permettra de sans cesse faire cette œuvre et de diffuser l'évangile en union avec l'église. Ça va, non? Voilà, donc ça, il n'y a pas trop de commentaires à faire. Page 39, paragraphe 1.
La foi, c'est suivre la parole de Dieu, unie à l'église de Dieu, peu importe les circonstances. Page 39, le paragraphe 1. La foi, virgule, c'est suivre la parole de Dieu, unie à l'église de Dieu, peu importe les circonstances. En effet, l'église de Dieu ne devrait jamais apporter la culpabilité à ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés. Nous ne devons pas les laisser aller en enfer. Et même si nos circonstances sont difficiles, nous devons demeurer tranquillement et patiemment dans la terre promise par Dieu, la terre qu'il a promise à Abraham, c'est-à-dire l'église de Dieu, en nous unissant à ses enfants. Si nous habitons ici, dans le pays de Dieu, si nous croyons en la parole de Dieu, et si nous la suivons comme Abraham l'a fait, alors Dieu fera sûrement multiplier nos fruits spirituels comme les étoiles du ciel, tout comme il a promis à Abraham d'innombrables descendants, autant que les étoiles du ciel. Nous devons croire en cette promesse et nous y tenir fermement. Nous devons croire que le Dieu d'Abraham n'est autre que notre Dieu, votre Dieu et mon Dieu. Nous devons croire que la parole promise à Abraham, Isaac et Jacob est la parole même promise à nul autre que vous et moi. Et pour cette raison, ce Dieu même a travaillé à travers la vie d'Abraham, travaillera aussi à travers nous. Chers croyants, croyez-vous cela? Nous devons travailler par la foi. Amen. Amen. On est toujours dans la persévérance. On se comprend, non? La persévérance des saints. On va reprendre la lecture et on commentera. Allons-y. En effet, l'Église de Dieu ne devrait jamais apporter la culpabilité à ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés. Nous ne devons pas les laisser aller en enfer. Et même si nos circonstances sont difficiles, nous devons demeurer tranquillement et patiemment dans la terre promise par Dieu, la terre qu'il a promise à Abraham, c'est-à-dire l'Église de Dieu, en nous unissant à ses enfants. Si nous habitons ainsi dans le pays de Dieu, si nous croyons en la parole de Dieu, et si nous la suivons comme Abraham l'a fait, alors Dieu fera sûrement multiplier nos fruits spirituels comme les étoiles du ciel, tout comme il a promis à Abraham d'innombrables descendants, autant que les étoiles du ciel. Nous devons croire en cette promesse et nous y tenir fermement. Nous devons croire que le Dieu d'Abraham n'est autre que notre Dieu, votre Dieu et mon Dieu. Nous devons croire que la parole promise à Abraham, Isaac et Jacob est la parole même promise à nul autre que vous et moi. Et pour cette raison, ce Dieu même qui a travaillé à travers la vie d'Abraham travaillera aussi à travers nous. Chers croyants, croyez-vous cela? Nous devons travailler par la foi. Est-ce qu'on a compris le texte? Le juste. Est-ce qu'on a compris le texte? Il dit la foi c'est quoi? On dit c'est suivre quoi? On dit c'est suivre la parole de Dieu unie à l'église. Et pour cela, il va utiliser l'image de qui? Abraham. À qui Dieu a fait quoi? Une promesse. N'est-ce pas? La promesse était de faire quoi? De lui donner quoi? Canaan. Donc, étant donné qu'il était uni à Canaan, il pouvait, par cette promesse-là, faire quoi? Avoir plusieurs descendants. Est-ce qu'on se comprend? Puisqu'il dit avec toi, il ferait quoi? Il ferait de toi une multitude de nations. Donc, ici, il est en train de nous expliquer quelque chose. Il est en train de dire que nous, les saints, nous devons avoir pour objectif de faire quoi? De sauver les âmes. Mais on ne peut pas sauver les âmes si on n'est pas unis à l'église. C'est moi le Canaan.
va un peu. Parce que c'est étant unis à l'église que nous pouvons sauver quoi, toutes ces âmes qui sont perdues. Hein? Donc, il va reprendre encore. Alors, en effet, l'Église de Dieu ne devrait jamais accorder la culpabilité à ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés. Donc, le rôle de l'Église de Dieu, ce n'est pas d'apporter la culpabilité à toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés. Mais plutôt, elle a pour rôle de faire quoi? De les sauver. Nous ne devons pas les laisser aller en enfer. Et même si nos circonstances sont difficiles, il dit même si nous traversons des difficultés afin de permettre à ces personnes-là de faire quoi? D'avoir la rémission de leurs péchés, nous ne devons pas être découragés. Nous devons persévérer, prier pour eux, leur apporter l'évangile. C'est-à-dire créer tous les moyens pour leur permettre de connaître l'évangile d'eau et d'esprit. Mais nous ne devons pas les juger. Ça va? Hein? Et même si nos circonstances sont difficiles, nous devons demeurer tranquillement et patiemment dans la terre promise par Dieu, la terre qu'il a promise à Abraham, c'est-à-dire l'Église de Dieu, en nous unissant à ses enfants. Donc, il dit, quelles que soient les difficultés que nous allons traverser, nous devons faire quoi? Nous devons faire attendre patiemment et la patience. Et travailler diligemment en étant unis à l'église. La tâche n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on sera persécuté. Parce que nous-mêmes, nos pensées vont nous fatiguer. Notre chien aussi va nous fatiguer. On sera confronté à de nombreuses difficultés. Mais il dit, nous devons attendre patiemment. Nous devons avoir un cœur patient vis-à-vis des âmes que nous voulons sauver. Ça va, non? Mais étant unis à l'église. Si nous habitons ainsi dans le pays de Dieu, si nous croyons dans la parole de Dieu, et si nous la suivons comme Abraham l'a fait, alors Dieu fera sûrement multiplier nos fruits spirituels comme les étoiles du ciel, tout comme il a promis à Abraham d'innombrables descendants, autant que les étoiles du ciel. Donc, si nous travaillons avec patience, avec diligence, avec persévérance, en étant unis à l'église, c'est sûr que on sauvera toutes ces âmes. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi il y a certains, au début, dans nos débuts même là, il y avait un certain nombre de découragements qui nous amenaient. Parce qu'on faisait, mais on ne voyait pas les fruits. Et beaucoup parmi nous étaient découragés. Voilà pourquoi il a pris un peu l'exemple de la zone de Maroc. Quand on partait, chaque samedi on est là-bas. On pêche, rien. Quand il revient le lendemain, on dirait qu'il n'a pas fait 2 séances à la personne. Tu as l'impression que ça ne portait pas du fruit. C'était difficile. Mais qu'est-ce que le leader disait? Il dit allez. Allez et croyez avec votre cœur spirituel. Et ayant persévéré, cela a fini par porter du fruit à cause de notre persévérance. À cause de la direction de l'église qu'on a suivie. Aujourd'hui, grâce à cette persévérance, grâce à toutes ces prières et tout ce dévouement des saints, les choses ont commencé à naître où? Au Maroc. Vous voyez comment c'est magnifique, non? C'est ce qu'il a en train de dire ici. Il dit de la même manière, Abraham a cru en la parole de Dieu sans douter. Il a suivi Dieu, comme on peut le dire bêtement. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a été le père de la foi. Il a été le père de multitudes de nations.
Et c'est comme ça, quand nous croyons, quand nous suivons la parole de Dieu, on finira aussi par faire quoi? Par être bénis spirituellement, en amenant les gens à la rémission de leur péché. Ça va? Alors, nous devons croire en cette promesse et nous y tenir fermement. Nous devons croire que le Dieu d'Abraham n'est autre que notre Dieu. Votre Dieu est mon Dieu. Nous devons croire que la parole promise à Abraham, Isaac et Jacob est la parole même promise à nul autre que vous et moi. Donc il dit de la même manière, cette parole a été promise à tous ces héros de la foi. Et de la même manière aussi, si nous avons cette même foi-là, cela se réalisera aussi dans nos vies. Ça va? Ça va? Et pour cette raison, ce Dieu même qui a travaillé à travers la vie d'Abraham, travaillera aussi à travers nous. Chers croyants, croyez-vous cela? Nous devons travailler par la foi. Il dit nous devons travailler par quoi? C'est à ça consiste la foi. Donc, quand quelqu'un dit, parle de la foi, on dit la foi. Il faut croire et suivre la direction de l'Église. Vous voyez un peu. Donc, c'est toutes ces choses compliquées qui nous envoient à la foi victorieuse. Parce qu'on doit prier. On doit être unis à l'Église et à ses serviteurs. On doit connaître qui est Satan et comment persévérer. Il y a l'obéissance. Parce que quand la parole de Dieu dit quelque chose, nous devons être des soldats muets. Quand l'Église nous donne des ordres, nous devons être des soldats muets. Parce que c'est toutes ces choses-là qui nous amènent à avoir une foi victorieuse. Il donne un aspect ici de la foi. Ça va, non? Et on voit ici que l'élément clé qui ressort, c'est l'obéissance d'Abraham. C'est parce qu'Abraham a cru, sans douter, il a obéi à tout ce que Dieu lui disait, qu'il a fini par être béni. Il dit ça sera pareil dans nos vies. Si nous imitons la foi d'Abraham. Ça va, non? Nous ne devons pas regarder à nos circonstances. Mais nous devons plutôt regarder à cette promesse-là qui va se réaliser tant que nous allons croire. Ça va? Ça va? Ça va? C'est juste. Ça va? Ok. Page 104 du paragraphe 4. Associé à la page 105 du paragraphe 1. Nécessité des persécutions et des difficultés. Nécessité des persécutions et des difficultés. Page 104, paragraphe 4, associé à la page 105, paragraphe 1. Livre 61, page 104, paragraphe 4, page 105, paragraphe 1. Dieu a dit que des gens comme ceux-ci recevront des bénédictions, mais que leurs bénédictions seront accompagnées de beaucoup de persécutions. Marc 10, verset 30. Oui, c'est vrai. Après avoir reçu la rémission des péchés, et quand nous vivons pour l'évangile, beaucoup de difficultés nous suivent. Mais ce genre de difficulté est un processus qui est absolument nécessaire dans notre vie de foi. Elle est nécessaire pour que nous puissions tracer la frontière claire de la foi et aussi pour que nous puissions éliminer la saleté de nos cœurs. Par conséquent, ce n'est pas une mauvaise chose pour nous d'éprouver des difficultés après avoir reçu la rémission des péchés. C'est plutôt correct.
Ce n'est qu'après avoir traversé ce processus que nous pouvons vraiment vivre une vie de justice. Il est écrit, je cite, « Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai comme de l'or. » Job 23, verset 10. Nous devons faire l'expérience de nombreuses épreuves et tribulations avant de pouvoir briller avec éclat comme de l'or pur. Lorsque nous éprouvons beaucoup de difficultés et que nous devenons les gens de foi qui ont été mis à l'épreuve par la foi, nous serons bénis spirituellement et physiquement devant Dieu et nous serons vraiment exaltés devant beaucoup de gens. Nous serons exaltés parce que Dieu nous exalte. Dieu nous a donné à vous et moi ces bénédictions. Je le crois, je remercie Dieu. Amen. Amen. Oui. Dieu a dit que des gens comme ceux-ci recevront des bénédictions, mais que leurs bénédictions seront accompagnées de beaucoup de persécutions. Marc 10, verset 30. Oui, c'est vrai. Après avoir reçu la rémission des péchés, et quand nous vivons pour l'évangile, beaucoup de difficultés nous suivent. Il dit quand nous vivons pour l'évangile, beaucoup de quoi? Difficultés nous, n'est-ce pas? Les difficultés, ça a tous les niveaux. Est-ce qu'on ne comprend pas? La diffusion de l'évangile. Nous-mêmes personnellement. Voyez un peu non? Que ce soit au niveau spirituel, au niveau charnel, on sera confronté à de nombreuses difficultés. Mais ce genre de difficulté est un processus qui est absolument nécessaire dans nos vies de foi. Donc il dit qu'il est nécessaire pour nous de traverser ces difficultés-là. Pourquoi? Parce que c'est vital. C'est pour notre formation. C'est pour nous emmener à être des hommes de foi. Ça va, non? Alors? Elle est nécessaire pour que nous puissions tracer la frontière claire de la foi. Et aussi pour que nous puissions éliminer la saleté de nos cœurs. Parce que s'il n'y a pas de difficultés, comment le Saint peut-il compter sur Dieu? S'il n'y a pas de problème, comment le Saint peut exercer sa foi? Parce que les difficultés sont là pour nous emmener à toujours compter sur qui? Si Dieu. Parce qu'il est dit que le juste doit par la foi et pour la foi. La vie du juste, c'est la foi. Donc un juste doit vivre par la foi. Mais qui dit la foi, pas de difficulté. Quand le peuple d'Israël était confronté à la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Moïse avait? Il avait quoi? Il avait quoi? Il a prié qui? Dans le désert, quand il y avait problème de nourriture, il a prié qui? Donc, vous voyez que quand le juste est confronté à de nombreuses difficultés, c'est sûr qu'il fait appel à qui? À Dieu. Il exerce sa foi. Parce qu'il sait que s'il n'exerce pas sa foi, il ne peut pas sortir de cette difficulté-là. Donc, les difficultés sont là pour nous emmener à faire quoi? À toujours nous appuyer sur qui? Sur Dieu. Puisque l'œuvre que nous faisons n'est pas notre œuvre, mais c'est l'œuvre de Dieu. Donc, c'est Dieu seul qui peut nous aider à surmonter tous ces problèmes, toutes ces difficultés auxquelles nous serons confrontés. Par conséquent, ce n'est pas une mauvaise chose pour nous d'éprouver des difficultés après avoir reçu la rémission des péchés. C'est plutôt correct. Il dit c'est correct. Donc, en tant
tant que saints, si nous traversons les difficultés, nous ne devons pas nous lamenter. C'est ce qui est dit ici la dernière fois. On doit considérer ça comme une formation. Ce n'est qu'après avoir traversé ce processus que nous pouvons vraiment vivre une vie de justice. Il est écrit en Job 23:10, quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai comme de l'or. Donc, les difficultés auront pour rôle de nous rappeler, de corriger tout ce qui n'est pas bon en nous. De ne pas nous appuyer sur notre propre justice. De briser notre ego. Afin de nous rendre sages. De nous rendre humbles. Parce que imaginez un juste qui ne traverse pas les difficultés, comment il sera? Ça va, non? Mais un juste qui est passé par de longues difficultés, quand il parle, c'est avec sagesse. Ça va? Donc la vie de foi requiert des difficultés. Parce que s'il n'y a pas de difficultés, le juste ne pourra pas vivre par la foi. Il ne pourra pas s'appuyer sur Dieu, mais s'appuyer plutôt sur ses propres mérites. Parce que pour lui, il va se dire c'est parce qu'il est fort qu'il est arrivé à faire ça. Mais à chaque fois qu'il va tomber, il va échouer. Et qu'il se verra en train de faire quoi? Solliciter l'aide de Dieu. Et que Dieu l'aidera. Vous allez voir qu'il sera plus humble. Parce qu'il va comprendre que cette œuvre qu'il est en train de bâtir, ou en train de faire, c'est Dieu lui-même qui le fait. Ça va? Donc les difficultés, voilà pourquoi il dit qu'il est nécessaire. C'est une formation pour nous, en tant que saints. Alors? Nous devons faire l'expérience de nombreuses épreuves et tribulations avant de pouvoir briller avec éclat comme de l'or pur. Lorsque nous éprouvons beaucoup de difficultés et que nous devenons les gens de foi qui ont été mis à l'épreuve par la foi, nous serons bénis spirituellement et physiquement devant Dieu et nous serons vraiment exaltés devant beaucoup de gens. Nous serons exaltés parce que Dieu nous exalte. Dieu nous a donné à vous et à moi ces bénédictions. Je le crois, je remercie Dieu. Ça va? Donc, c'est à l'issue de toutes ces difficultés-là, ayant exercé notre foi, ayant toujours sollicité Dieu, que celui-là nous a pu nous en sortir de temps à autre de toutes ces difficultés-là. Dieu finira par nous quoi? Par nous bénir. On grandira en maturité spirituelle et encore, il nous bénira encore même chaleureusement. Pourquoi? Parce que on lui a toujours fait confiance, malgré toutes ces difficultés, toutes ces épreuves. On a toujours mis notre confiance en lui. Donc quand Dieu regarde un tel cœur, c'est sûr qu'il peut utiliser un tel juste. Il fait son mieux. Parce qu'il a appris à le briser, à le marteler, à lui envoyer des problèmes. Mais il a toujours demeuré ferme. Il a toujours persévéré en faisant confiance à qui? À Dieu. Et c'est ce qui peut amener Dieu à le bénir en sagesse, à le faire grandir spirituellement et même le bénir aussi chaleureusement. Il dit nous devons croire en ça. Sans douter. Parce que cela, c'est pour notre formation. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour nous former, c'est pour nous raffiner. Afin que nous soyons réellement des véritables instruments entre les mains de Dieu. Des véritables hommes de foi. Ça va? Ça va aller juste. Page 209, le paragraphe 3, page 210 et page 211.
Entraînement aux souffrances pour que nous supportions ce que l'on nous fera à la fin des temps. Entraînement aux souffrances pour que nous supportions ce que l'on nous fera à la fin des temps. Entraînement aux souffrances pour que nous supportions ce que l'on nous fera à la fin des temps. Page 209, le paragraphe 3 associé à la page 210, toute la page 211, toute la page. Entraînement aux souffrances pour que nous supportions ce que l'on nous fera à la fin des temps. Dieu est maintenant en train de nous entraîner, vous et moi. Il nous entraîne pour que nous soyons prêts pour les difficultés qui arriveront à la fin des temps. À la fin des temps, il y aura clairement des gens qui essaieront de nous saisir et de nous livrer à la mort. Nous en ferons personnellement l'expérience à l'avenir. J'ai le sentiment que lorsque l'évangile sera complètement prêché et que la fin des temps arrivera, quelqu'un de très proche de moi me trahira et me délivrera à ma mort. Mais je me suis déjà préparé à cela. Qui est cette personne? Je ne le sais toujours pas. Mais cela peut se dérouler comme ça. Révérend, j'ai besoin que vous m'accompagniez quelque part. Où? On m'a appelé pour l'hôtel de ville et on m'a dit de m'assurer de vous amener avec moi. Ok, alors, allons-y. Je saurai de quoi il s'agissait simplement en attendant cette fois, mais j'irai toujours avec lui. Révérend, êtes-vous déçu que je vous fasse cela? Non, pourquoi devrais-je l'être? C'est ce que vous devez faire, alors faites-le rapidement. Quand j'arriverai à l'hôtel de ville, les gens là-bas me demandaient: avez-vous du péché ou non? Je n'ai pas de péché. Comment se fait-il que vous puissiez dire que vous n'avez pas de péché? C'est parce que Dieu m'a parfaitement sauvé. Mais nous avons examiné votre dossier personnel et déterré beaucoup de saleté sur vous. Même ainsi, je n'ai pas de péché. Comment pouvez-vous dire que vous n'avez pas de péché quand vous avez tant de défauts? N'est-ce pas un peu étrange? Cela peut être étrange pour vous, mais cela ne change rien au fait que je suis sans péché. Mais quand même, n'êtes-vous pas pécheur? Si vous dites que vous avez péché, nous vous libérerons, mais vous continuez à dire que vous n'avez pas de péché. Nous vous emprisonnerons. Faites ce que vous voulez faire, car je suis sans péché. Dans ce cas, nous devons vous mettre en prison. La loi stipule clairement que quiconque prétend être sans péché doit être emprisonné. Je serai alors emprisonné, mais même dans cette prison, je chanterai toujours les mêmes louanges que nous chantons maintenant. Et puis, je serai mis à mort par eux. Mes chers frères croyants, c'est peu de temps après que de telles choses se seront déroulées que notre Seigneur viendra. Je n'ai pas peur de la mort. Au contraire, je l'attends avec impatience. Que dit-on du martyr? Nous avons écrit dans l'une de nos chansons de louange: notre martyr est notre récompense. Quand ce moment arrivera et que vous ne voudrez pas mourir, alors ne mourrez pas. Cachez-vous dans un égout en essayant de sauver votre vie misérable. Mais voulez-vous vraiment vivre comme ça quand la grêle tombe du ciel, que des tremblements de terre frappent et que des volcans éteints entrent en éruption partout, que les rivières et les océans se transforment en sang et qu'il n'y a rien à manger au point
embrasserez votre martyre en attendant la venue du Seigneur et en priant. Seigneur Jésus, viens bientôt. Vous dites, mon Dieu, pourquoi le pasteur parle-t-il à nouveau de la fin des temps? Mais ce point doit être fait parce qu'il y a tellement de prédicateurs aujourd'hui qui trompent les gens avec la doctrine de l'enlèvement pré-tribulation. Pourquoi la doctrine de l'enlèvement pré-tribulation est-elle toujours si populaire? C'est parce que ceux qui croient en l'enlèvement pré-tribulation pensent qu'ils iront vers le Seigneur sans souffrir de la grande tribulation. Cependant, ils sont alors témus d'être négligents avec leur vie de foi actuelle. Mes chers frères croyants, nous ne devons pas croire en la doctrine de l'enlèvement pré-tribulation, mais nous devons seulement prêcher cet évangile correctement. Amen. Amen. Je pense que le révérend doit planter le décor de ce qui va nous arriver. Donc il dit dans son esprit, il s'est déjà préparé à ça. Là, il commence à s'entraîner. Donc il devons nous entraîner aussi. On voit un peu. Ici le titre dit entraînement aux souffrances pour que nous supportions ce que l'on nous fera à la fin des temps. À la fin des temps, ils vont nous faire voir. Ils vont nous faire voir, c'est juste. Vous ne savez pas ce qu'ils vont faire. Mais à la fin des temps, ils vont nous donner des raisins pour manger. Vous voyez, ce que le révérend de l'Église, il est très important. Parce que nous, les justes, au fait, on ne mesure pas un peu ce qui va nous arriver. Quand l'apôtre Pierre dit que nous sommes des pèlerins sur la terre, comprenez, hein? Comprenez. Quand Jean dit que nous ne devons pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, cela est pour votre Pierre. Parce que quand un juste finit par s'attacher aux choses du monde, c'est difficile pour lui de mener le combat. Parce qu'il a un attachement dans le monde. Voilà pourquoi tout ce que nous avons dans le monde, ou tout ce que nous recherchons dans le monde, ça doit être pour la propagation de l'évangile. Hier, quand on a lu, le révérend a dit quoi? Il dit qu'il a son voisin qui a construit une duplex de 6 pièces, 300 mètres. Mais il a dit quoi? Le révérend a dit quoi? Il dit qu'il n'est pas un vieux, donc ça ne lui dit. Mais pourquoi il dit ça ne lui dit rien? Pendant qu'il a les moyens de faire plus que son voisin. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui, il est juste un pèlerin. Pourquoi amasser les choses de la terre pendant que d'un moment à l'autre, tu vas mourir en martyr? Puisque là, ce qui est réservé, c'est-à-dire que le lieu qui est réservé pour toi, c'est le paradis céleste. Ce n'est pas les choses de la terre. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, nous ne devons pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous devons vivre pour l'évangile. On doit se mettre en tête que nous sommes venus nous chercher pour aller construire dans notre pays. Oh, mais vous ne voyez pas les Haoussa. Quand ils viennent là, vous voyez, il peut ici. Il vient chercher pour partir construire dans son pays. Notre pays là, c'est le paradis. Ça va, non? Donc, il est en train d'expliquer un fait. Il est en train de dire que
premiers ennemis là, c'est ceux qui nous ont. C'est ceux qui n'ont pas reçu la rémission de leur péché. Voilà pourquoi il peut dire que la vraie famille, c'est la justice. La vraie famille, c'est la justice. Pourquoi? Parce que à la fin des temps, tous les pécheurs prendront la puce. Et quand ils prendront la puce, c'est fini. Ils vont nous prendre. C'est eux qui vont nous martyriser. Voilà pourquoi nous devons avoir pour objectif de les sauver. On doit avoir pour objectif de les sauver, nos parents, nos amis, nos connaissances. Parce que s'ils n'ont pas reçu la rémission de leur péché jusqu'à ce que le moment arrive, ils seront des zombies. Ils vont se retourner contre nous. Regarde, même ils n'ont pas encore la puce. Regardez comment ils nous persécutent. Ça, ils n'ont pas la puce encore. Mais regardez comment ils nous persécutent. Il y a d'autres même disent que mais juste là même là. Celui-là, ils n'ont pas dit peu seulement. Oh, ils causent un nous, hein. Ils causent. Ils nous donnent une image. Mais dans leur cœur, ils nous quittent. Ils n'ont pas encore pris la puce. Il a dit leur intention déjà. Maintenant, imaginez, ils n'ont plus maintenant la puce. Il dit la véritable famille, c'est la justice. Quand le grand parle, il sait de quoi il parle. Alors pourquoi au début, il dit quoi? Tu vas le dire. Il dit quoi au début du texte? Si. Dieu est maintenant en train de nous entraîner, vous et moi, et nous entraîne pour que nous soyons prêts pour les difficultés qui arriveront à la fin des temps. Il dit, il nous entraîne pour les difficultés qui arriveront à la fin des temps. Mais il nous entraîne comment? Nous sommes des soldats, non? N'est-ce pas? Quand tu réussis à ton concours de gendarmerie, est-ce qu'il y a de venir prier et puis des gendarmes? Il passe à une phase de quoi? Formation. Or, la formation, c'est des épreuves. Ou même, c'est des défis que tu dois relever. C'est-à-dire, on t'emmène jusqu'à ton dernier retranchement. On vient reçu ta maman. Puis il te dit, oui, chef. On te pousse à bout. Vous avez déjà regardé un peu la formation des soldats, non? Vous voyez ce qu'on les fait, non? On les maltraite. Pourquoi? Parce qu'on veut tuer le civisme en eux. Ils sont plus des civils. C'est des soldats. Ça se comprend. Parce que quand on dit peu, c'est eux d'abord qui vont donner leur poitrine pour défendre le pays. Mais si tu mets un civil, il va se rappeler sa famille. Il ne pourra pas donner sa poitrine. Mais un soldat, il a été formé pour ça. Il est passé par là. Donc il est prêt à donner sa poitrine. C'est ce que Dieu fait avec nous. Voilà pourquoi il nous fait passer par de nombreuses difficultés, problèmes. C'est dur. Mais on doit demeurer ferme. Cela fait partie de notre formation. Tu reçois de la part des pécheurs des choses que tu n'as jamais fait. On dit de toi des choses que tu n'as jamais fait. Et ce qui va appeler les médisances là. Les justes, voici ce qu'ils disent. Or, tu sais qu'un juste n'a jamais dit. On vous calomnie. On parle mal de vous. Quelquefois, tu vas prêcher l'évangile et puis on te jette comme un malpropre. On te rejette comme un malpropre. Ça
fouette ton orgueil. Mais le Saint-Esprit dit, c'est ça. Continue. C'est comme ça que les prédécesseurs ont souffert. C'est comme ça que les apôtres ont souffert. Vous voyez un peu, non? Donc, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie de foi. Mais tout cela, c'est pourquoi? C'est pour notre formation. Dieu veut nous emmener à ne pas s'attacher aux choses du monde. Parce qu'il sait que si un saint s'attache aux choses du monde, pour mener sa vie de Nazaréen, sa vie de disciple, ça sera difficile. Ça sera difficile pour lui de mener une vie de disciple. Mais il dit une parole, il a dit une parole à paix. Il dit, mais nous avons tout abandonné. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui va tout abandonner pour moi et puis qui ne va pas gagner plus. Il n'y en a pas. Pour les choses basiques là, n'ayez pas peur. Faites-moi confiance. Quand Pierre dit, il veut aller enterrer, il dit non, laisse-les-moi enterrer les morts. Ça, ce sont les problèmes de la paix. Toi, contente-toi des problèmes spirituels. C'est ce pourquoi tu vis. Donc, notre combat en tant que saint, c'est de faire quoi? C'est de sauver les âmes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on doit avoir à l'esprit. Donc, toutes les difficultés liées à la propagation de l'évangile, c'est pour notre formation. On est dans la formation de Dieu comme ça. Parce que pour que Dieu te grade, il faut que vraiment tu aies réussi à tous ces défis. Ça va? Continue. Il va poursuivre encore pour dire quelque chose. À la fin des temps, il y aura clairement des gens qui essaieront de nous saisir et de nous livrer à mort. Donc il dit, à la fin des temps, combien qui sait pas ça? Qui sait pas ça? Les justes. Il n'est pas là. Il n'est pas là. On le sait. Mais tu le sais. Et puis tu cherches à tuer l'amour du monde dans ton cœur, c'est deux choses différentes. On le sait. Mais est-ce qu'on travaille dans le but que l'amour pour le monde là, qui est dans nos cœurs, est-ce qu'on prie pour ça? Il y a tout ça là. Parce qu'on est influencé par tout ce que les pécheurs font autour de nous. On dit qu'on est juste, on est disciple de Dieu. Mais on est attaché à beaucoup de choses. Or, quand on est attaché, Jésus ne peut pas monter sur nous comme l'âne. Ouais. Il faut qu'on soit détaché. Ouais. Il faut qu'on soit délié. Parce que si on n'est pas délié, comme Lazare, au travers des disciples, c'est-à-dire par les serviteurs de Dieu, on ne peut pas mener notre vie de foi. Malgré qu'on a été ressuscités, nous qui étions morts, on a été ressuscités. On ne peut pas mener notre vie de disciples. C'est étant unis à l'église, étant unis au serviteur de Dieu, que nous pouvons être déliés des choses du monde, de tous ces attachements. Ça va? Nous en ferons personnellement l'expérience à l'avenir. J'ai le sentiment que lorsque l'évangile sera complètement prêché et que la fin des temps arrivera, quelqu'un de très proche de moi me trahira et me livrera à ma mort. Il dit ça fermement. Il dit quelqu'un de très proche de lui. Peut-être ça peut être sa maman. Ça peut être son ami. Ça peut être son voisin. Il dit qu'il a ce sentiment-là. Vous voyez un peu, non? Donc, avec les pécheurs, là, ce qui doit nous lier, c'est de prêcher l'évangile. Voici ce qui nous dit. Parce que si on veut mettre nos sentiments devant, demain on sera étonné. Si c'est ceux-là qui seront notre pire ennemi, ils vont nous vendre
Combien? Il a parlé de ça un peu dans le livre 30 où il dit ça sera diffusé même en direct à la télévision. Pas un peu en juge, on prend. Quand il dit 10, on vous juge. Nous le juge. On nous martyriser. Est-ce que vous connaissez un peu martyriser? Vous regardez les films là, ça là c'est rien. Il nous réserve beaucoup de choses. Mais imaginez quelqu'un qui est attaché au monde. Et ils vont former une unité spéciale pour nous. Mais dit quand on prend un juste, de la manière dont le faire, quand c'est frère, ils vont regarder là, vraiment, ils n'ont pas la foi. Et c'est plus juste, pardon, c'est plus juste, merci ton père. Et ils ont donné un œil de ton frère juste. Deuxième œil, il enlève ses ongles. Et puis tu vois ces cris là. Non, faut pas. Au fait, c'est ce qu'il a en train de dire. Il dit voici ce qui va se passer. Il inclut le film pour nous montrer. Moi, je dis tu es juste. Lui, il est juste. Tu es juste. Lui, il est juste. Tu es juste. Et puis, ils vont venir un appareil là. L'appareil là, même là. On te montre la vidéo en même temps. Ce que ça fait. Tu es juste. Lui, il est juste. Tu es sûr. Lui, il est juste. Quand il commence à brancher l'appareil sur toi, électrocuté, il est plus juste. Ça fait lui. Mais c'est ce qu'ils vont nous faire. Et c'est ceux qui sont proches de nous qui vont nous vendre. Voilà pourquoi il dit, vos premiers ennemis là, c'est les gens du bon monde. Est-ce que c'est comprendre? La véritable famille, c'est l'église de Dieu. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit haïr nos parents. Ça ne veut pas dire ça. Non, loin de là. On doit chercher à leur prêcher du vent. Prier pour eux, pour qu'ils puissent avoir la rémission aussi de leur péché. C'est ce qu'on doit faire. Nos amis, nos connaissances. Parce que si nous ne leur apportons pas l'évangile, qui leur apportera l'évangile? Donc on doit tout faire, on doit beaucoup prier. Nous-mêmes, on doit se faire former. Pour leur apporter aussi l'évangile. Pour ne pas que demain, là, ils soient nos ennemis. Demain, là, ce soit ceux-là même qui vont nous vendre. On doit prier pour eux. Ça va? Ça va les justes. C'est ce qu'ils vont nous faire. Mais Dieu nous dit, ne voulez pas qu'on ait peur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous donner la force de supporter. Et toutes les paroles qui sortiront de notre bouche, c'est le Saint-Esprit qui les mettra dans nos bouches. De ne pas avoir peur. Mais imaginez un juste qui n'est pas venu à l'église. Lui-même là, on va parler de Martin même. Et on dit qu'il est douanier, vendu à Chiki, lui sera le premier à lui donner son bras, sa tête. Il va dire, vous pouvez mettre aussi mes fesses. Parce que il est attaché au monde. Il connaît l'évangile, c'est fini. Le reste là, c'est le chameau. Un gars comme celui-là, là, quand il parlait des fois. Ça va? Ça va les justes? Est-ce qu'on a compris? Ici, c'est que le grand veut nous dire. Voilà. Et il a fait ressortir quelque chose encore en disant, je ne vais écouter ces faux pasteurs qui disent que, qui parlent de quoi? De la tribulation, de la pré-quoi? L'enlèvement pré-tribulation. C'est-à-dire, on sera enlevé avant que, quoi? On soit martyrisé. C'est le commun. Lisez Apocalypse.
Tu disais Apocalypse. C'est faux. Ça va, non? Donc, on ne doit pas croire. Même, il y a une doctrine aussi qui parle de la luminalisme. Qui dit que le royaume millénium, c'est juste une figure. Non. C'est un leurre, c'est une chimère. C'est un rêve, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Or, pourtant, Dieu nous dit que c'est quelque chose de réel. Les 1000 ans que nous avons fait sur la terre, ce sont les 1000 ans de bonus. Pour avoir souffert de l'évangile, pour avoir été martyrisé, ayant été persévérant, c'est notre petit cadeau qui va nous donner d'abord. Avant maintenant qu'on aille maintenant vivre avec nous maintenant. Tu le t'ai dit? Oui. Ça va, non? Il dit on ne doit pas écouter ces faux prédicateurs. On a revu. Lui 62. Luc 62, le paragraphe, page 18, le paragraphe 1. Les ouvriers de Dieu sont haïs dans le monde pour suivre les différentes volontés de Dieu. Les ouvriers de Dieu sont haïs dans le monde, point. Ils suivent les différentes volontés de Dieu. Livre 62, page 18, paragraphe 1. En effet, les ouvriers de Dieu sont particulièrement choisis parmi les saints de son Église. Ces gens particuliers sont ceux qui sont haïs par le monde, et ce sont eux qui suivent chaque volonté du Seigneur par la foi. Séparés du monde et de ces hypocrites religieux, ils ont été enrôlés par Dieu pour vivre comme ces travailleurs dévoués. C'est pourquoi ils sont si fidèles à l'Église de Dieu. Leur apparence extérieure est endommagée par toute la lumière novice du soleil à laquelle ils ont été exposés lors de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Pourtant, même si cela arrive au corps, ils sont toujours plus que disposés à vivre comme les travailleurs de Dieu tant qu'ils sont aimés de Dieu. Amen. Amen. Donc, tu vas arriver. En effet, les ouvriers de Dieu sont particulièrement choisis parmi les saints de son Église. Il dit les ouvriers sont choisis par qui? Les saints de son Église. Un ouvrier, on sait que c'est quelqu'un qui travaille pour une production. Alors, ces gens particuliers sont ceux qui sont haïs par le monde, et ce sont eux qui suivent chaque volonté du Seigneur par la foi. donc, vous voyez qu'il dit que les ouvriers là, ils vont quoi? Ces gens particuliers sont ceux qui sont haïs par le monde. Il dit ces gens particuliers sont ceux qui sont haïs par le monde. Pourquoi? Parce que eux, ils ont décidé de faire quoi? De vivre pour le Seigneur. Il dit parmi les saints. Donc, ce n'est pas tous les saints qui sont oubliés de Dieu. Dans les saints, eux, ils sont saints, c'est-à-dire, ils croient en l'évangile de l'esprit, point. Le reste, lui-même, tous ses amis sont des pécheurs. Ils vivent pour les choses du monde. Pas pour la volonté de Dieu. Donc, quelqu'un comme celui-là, là, est-ce que le monde peut l'haïr? Lui-même, il a confondu au pécheur. On ne peut pas l'haïr. Mais quelqu'un qui se consacre
à travailler pour l'œuvre de Dieu, il sera haï des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le monde ne peut rien offrir si ce n'est que la mort spirituelle. Il vit en recherchant les intérêts de Dieu. Donc comme Satan n'aime pas ça, il va passer par les gens du monde pour la haïr. Ça va, non? Pour le persécuter de tout genre. Ces gens particuliers sont ceux qui sont haïs par le monde, et ce sont eux qui suivent chaque volonté du Seigneur par la foi. Séparés du monde et de ces hypocrites religieux, ils ont été enrôlés par Dieu pour vivre comme ces travailleurs dévoués. Il dit, ils ont été enrôlés pour Dieu pour vivre comme ces travailleurs dévoués. Oui. Donc c'est parce qu'ils ont établi leur cœur sur l'œuvre de Dieu que Dieu a pu les enrôler. C'est pourquoi ils sont si fidèles à l'Église de Dieu. Leur apparence extérieure est endommagée par toute la lumière novice du soleil à laquelle ils ont été exposés lors de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Autant, même si cela arrive encore, ils sont toujours plus que disposés à vivre comme les travailleurs de Dieu tant qu'ils sont aimés de Dieu. Donc vous voyez un peu, non? C'est-à-dire, malgré ces énormes difficultés qu'ils traversent, ils sont toujours dit dévoués, oui, après l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a enrôlés. Parce que, regardant leur cœur, voyez que c'est des personnes, en dépit de leur faiblesse, en dépit de leurs circonstances, ils font quoi? Ils recherchent sans cesse les volontés de Dieu. Ils travaillent pour Dieu. Tout ça va par la foi. On a compris. On a compris, c'est juste. C'est ce qu'il a été dit ici. Donc parmi les saints, il va prendre ceux qui sont ses ouvriers. Mais il va se baser sur quoi? Si ceux-là qui ont établi leur cœur sur son Dieu. Ça va? Ceux-là qui ont établi leur cœur sur son Dieu. Parce que c'est des personnes qui, en dépit, comme je l'ai dit, de leur manquement, en dépit de toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie de foi, mais continuent toujours de œuvrer pour qui? Pour Dieu. C'est ces personnes-là, voyant leur cœur, voyant leur état d'esprit, Dieu peut les enrôler pour faire de véritables commandos, de véritables soldats. Ça va? Ça va aller juste. On a compris. Donc ils seront haïs par le monde. Mais malgré que le monde va les haïr, ils continueront toujours de servir leur Dieu de tout cœur, avec joie. Parce qu'ils savent que c'est les choses qui sont liées aussi à faire quoi? À la vie de foi. Ça va? Ça va? Page 20. Paragraphe 2. Les difficultés dues dans l'œuvre de Dieu à nos pensées et jugements charnels. Les difficultés dues à ces D-U-E-S. Les difficultés dues dans l'œuvre de Dieu à nos pensées et jugements charnels. Ligne 62, page 20, paragraphe 2. Alors que nous menons notre vie dans ce monde, il est vrai que
que parfois nous faisons face à des difficultés tout en servant l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi. Mais de telles difficultés se produisent lorsque nos valeurs et nos jugements s'écartent des valeurs du Seigneur. Néanmoins, ce qui est clair, c'est que Dieu nous aime et qu'il est avec nous, tous qui avons confiance en lui. C'est à cause de notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a oints pour être ses ouvriers. Vivre avec la réalisation que Dieu nous aime tous, et ce qui nous permet de laver tous nos doutes sur Dieu. Et c'est aussi ce qui nous permet d'avoir la fierté spirituelle de la vraie foi. Cette foi nous donne le pouvoir de suivre le Seigneur avec fierté spirituelle. Amen. Tu vas aller dire chose qui est ce que nous disons. Alors que nous menons notre vie dans ce monde, il dit alors que nous menons notre vie dans ce monde, il est vrai que parfois nous faisons face à des difficultés tout en servant l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi. Amen. Il dit pendant que nous vivons notre vie dans ce monde, nous faisons quoi? Nous faisons face à des difficultés en servant l'évangile. Mais de telles difficultés se produisent lorsque nos valeurs et nos jugements s'écartent des valeurs du Seigneur. Donc il dit, ces difficultés-là, pourquoi? Mais de telles difficultés se produisent. Il dit, ces difficultés-là se produisent lorsque nos valeurs et nos jugements s'écartent des valeurs du Seigneur. Il dit, lorsque nos jugements et nos valeurs s'écartent du jugement du Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit, lorsque nos jugements et quoi? Et nos valeurs s'écartent des valeurs du Seigneur. S'écartent des valeurs du Seigneur. Il dit quoi? Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous devons faire quoi? Nous devons renoncer à nous. Nous devons renoncer à nous. Nous devons rejeter nos propres jugements. Parce que si nous voyons les difficultés que nous traversons, c'est-à-dire par nos propres pensées, par nos propres jugements, ça sera difficile pour nous de faire quoi? D'être véritablement formés par Dieu. Voilà pourquoi il dit, nous devons mettre nos jugements de côté. Notre façon de voir de côté. Et regarder au jugement de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est en train de nous former. C'est Dieu qui fait tout cela dans le but de nous raffiner. Mais si nous voulons, c'est-à-dire comprendre ça avec nos normes humaines, ça sera difficile pour nous de mener cette vie de foi là. Alors? Néanmoins, ce qui est clair, c'est que Dieu nous aime et qu'il est avec nous tous qui avons confiance en lui. Il dit il est avec nous tous qui avons quoi? Confiance en lui. C'est-à-dire si nous acceptons les difficultés, les problèmes, les épreuves liées à l'œuvre de Dieu comme une formation pour nous, c'est sûr qu'on pourra mesurer l'amour de Dieu pour nous. Mais si on cherche plutôt à rejeter la faute sur Dieu, comme si c'est Dieu qui est notre ennemi, là il y a un problème. Là il y a un problème. Parce que on veut comprendre ça avec nos pensées charnelles et nos critères humains. Ça va? Ça va, Régis? Ça va? C'est à cause de notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a oints pour être ses ouvriers. Vivre avec
la réalisation que Dieu nous aime tous et ce qui nous permet de laver tous nos doutes sur Dieu. Et c'est aussi ce qui nous permet d'avoir la fierté spirituelle de la vraie foi. Il dit c'est ce qui nous permet de laver tous nos doutes sur Dieu. Parce que ayant compris pourquoi nous traversons toutes ces difficultés, pourquoi nous traversons toutes ces épreuves, comme il a dit, ça nous permet de laver nos doutes sur Dieu. En ne voyant pas Dieu comme notre ennemi, mais plutôt celui-là même qui nous aime. Voilà pourquoi, pour nous permettre d'être des saints aguerris, d'être des hommes de foi, de nous faire passer par de nombreuses difficultés, par de nombreuses épreuves, dans le but de nous raffiner, de nous épurer. Ça va? Ça va aller juste? Alors, cette foi nous donne le pouvoir de suivre le Seigneur avec fierté spirituelle. et puis c'est cette foi-là qui nous permet de suivre le Seigneur avec quoi? Fierté et fierté spirituelle. Ça va, non? Ça va aller juste. Page 29, le paragraphe 2. Dieu est notre réconfort, peu importe ce que nous traversons. Page 29, le paragraphe 2. Dieu est notre réconfort, peu importe ce que nous traversons. Livre 62, page 29, paragraphe 2. Comment pouvons-nous alors trouver le réconfort de Dieu? Nous ne pouvons certainement pas le trouver si nous continuons à nous regarder à travers une lentille mondaine. Tout en vivant dans ce monde, il est vrai qu'il y a des moments où nous nous sentons physiquement épuisés, mais malgré cela, nous vivons revêtus de l'amour de Dieu. Il est également vrai que nous sommes parfois confrontés à des déceptions dans nos vies, mais nous pouvons toujours trouver du réconfort. Vers qui alors pouvons-nous nous tourner pour trouver ce réconfort? Où pouvons-nous restaurer notre foi en la justice de Dieu, retrouver notre fierté spirituelle et renouveler notre foi pour jouir de toute la gloire et de toute la splendeur? Tout cela est possible lorsque nous croyons que Dieu nous aime au-delà des mots et qu'il nous a sauvés sans faute. En tant que ceux qui ont reçu toutes les bénédictions de Dieu, nous devons restaurer notre fierté de foi et être réconfortés par Dieu chaque fois que nous trébuchons et tombons dans le désespoir. Amen. Dieu est notre réconfort. Comment pouvons-nous alors trouver le réconfort de Dieu? Nous ne pouvons certainement pas le trouver si nous continuons à nous regarder à travers une lentille mondaine. Je dis, nous ne pouvons pas trouver le réconfort de Dieu en nous regardant avec les lentilles mondaines. Pourquoi? C'est-à-dire, nous nous regardons avec des yeux charnels. Parce que pour nous, on s'est dit on est incapable de pouvoir faire quoi? Relever le défi. On est incapable de pouvoir continuer. Donc il y a une certaine déception qui nous anime. Est-ce que tu comprends? Quand on s'est dit peut-être, ah, moi, je ne vais pas fréquenter. Je ne suis pas sûr que moi, je pourrais faire le Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait été regardé avec une lentille mondaine. Moi, il n'y a pas fait de hautes études. Donc, moi, je ne peux pas un jour prêcher en tenant le micro. Tu te regardes avec des lentilles mondaines. Est-ce que tu comprends? Il dit on ne doit pas se regarder de cette façon, avec les yeux charnels. On doit faire quoi? Se regarder avec les yeux spirituels.
Alors, tout en vivant dans ce monde, il est vrai qu'il y a des moments où nous nous sentons physiquement épuisés. Il dit il y a des moments où nous sommes physiquement épuisés en faisant l'œuvre de Dieu. Parce qu'en fait, ça échoue. Tu fais tout ton effort, mais tu as l'impression que tout ce que tu fais là, ça en fait. Donc, ça crée en toi un découragement. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments même, tellement les problèmes t'agacent, tu veux quitter l'église pour aller dans le monde. Parce que tu te dis que tu as trop de problèmes. Et que l'église ne peut pas résoudre tes problèmes. Mais tu pourras avoir solution seulement en allant dans le monde. Ça va, non? Ça arrive. Ce moment de découragement, ça arrive. Quelquefois, ta santé même te fait défaut. Tu fais l'œuvre de Dieu, ta santé l'état de ta santé pire. Comme si tu as l'impression que Dieu n'était pas auprès de toi. Ah ouais. Mais malgré cela, nous vivons revêtus de l'amour de Dieu. Il est également vrai que nous sommes parfois confrontés à des déceptions dans nos vies. Mais nous pouvons toujours trouver du réconfort. Vers qui alors pouvons-nous nous tourner pour trouver ce réconfort? Il dit vers qui? Quand nous sommes dans ce genre de situation, vers qui nous pouvons avoir ce réconfort? C'est-à-dire que ça soit au niveau spirituel, que ça soit au niveau charnel, on a besoin d'un réconfort. Quelqu'un pour nous remobiliser, pour nous renouveler, pour nous donner la force de persévérer. Mais avec qui on doit se réconforter? Où pouvons-nous restaurer notre foi en la justice de Dieu, retrouver notre fierté spirituelle et renouveler notre foi pour jouir de toute la gloire et de toute la splendeur? Tout cela est possible lorsque nous croyons que Dieu nous aime au-delà des mots et qu'il nous a sauvés sans faute. Donc il dit, c'est lorsque nous croyons que Dieu nous aime. Il dit au-delà des mots. Il nous aime réellement. Donc c'est lui seul qui peut être notre réconfort. C'est lui seul qui peut nous donner la force de continuer. C'est lui seul qui peut nous soutenir moralement, spirituellement, lorsque nous sommes affectés, lorsque nous sommes atteints, lorsque nous sommes épuisés. C'est ce Dieu-là qui nous soutient. Voilà pourquoi l'apôtre dit, depuis tout, par celui qui me fortifie. La fortification vient de notre Dieu. Il sait que nous sommes des humains. Il va y avoir des moments où nous serons fragilisés. Nous serons faibles. C'est en ce moment-là qu'il n'est pas loin de nous. En nous donnant la force de continuer. Voilà. De ne pas nous décourager. De persévérer. En tant que ceux qui ont reçu toutes les bénédictions de Dieu, nous devons restaurer notre fierté de foi et être réconfortés par Dieu chaque fois que nous trébuchons et tombons dans le désespoir. Non, il dit que chaque fois que nous trébuchons et que nous tombons dans le désespoir, nous devons faire appel à Dieu. C'est notre soutien. C'est lui qui peut nous aider à persévérer, à demeurer faible en dépit de tous ces moments. Ça va, non? On ne doit pas prendre appui sur les pécheurs. Ce n'est pas un pécheur qui va venir nous réconforter. Le Saint-Esprit dans nos cœurs nous réconforte.
lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous sommes épuisés, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu. C'est ce Saint-Esprit-là qui nous réconforte, qui nous donne la force de persévérer, de demeurer ferme. Donc le réconfort, là, on ne peut pas avoir ailleurs, si ce n'est que dans l'église de Dieu. Ce réconfort-là, on ne peut pas avoir auprès d'un individu, si ce n'est qu'auprès de Dieu lui-même. Ça va, les juges? Donc, lorsque nous traverserons des moments difficiles, nous devons faire appel à notre Père. Il est notre soutien, il est notre appui. Il est toujours là où nous sommes. Il veille sur nous. C'est lui seul qui peut nous donner cette force qui nous manque pour pouvoir persévérer, malgré toutes ces situations difficiles que nous traversons. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit même au niveau charnel. C'est lui seul qui peut nous donner cette force-là qui nous manque. De pouvoir continuer, de ne pas abandonner. Ça va? Ça va, les juifs? On a compris? Ok. Il est l'heure. Donc, on a terminé pour cette semaine. Après le passage des chants, cette fois-ci, on va rentrer dans le volet renoncement à soi. Prière et renoncement à soi. Comment en lisant de la prière, nous pouvons persévérer. Comment en renonçant à nous sans cesse, nous pouvons demeurer faibles. Parce qu'il y aura des moments où nous allons tomber. Mais la persévérance veut que nous continuions. Mais pourquoi nous tombons? Parce que nous sommes des humains. Nous sommes faibles. Donc il va y avoir des moments où nous allons tomber. Nous devons persévérer en usant de notre renoncement à soi. C'est en renonçant à nous que nous pouvons persévérer. Ça va, non? Donc, après le passage des chants, on va continuer. On a compris? On a bien pris notre... Ok. Donc, on va passer à la prière. Amen, nous allons prier, dire merci à Dieu de ce qui nous a maintenus ici, de pouvoir suivre les enseignements. Ce soir, nous avons venu au travers de son serviteur qui nous accompagne et qui nous donne de continuer à faire son œuvre de l'heure du temps, quelle que soit la position de chacun. Père éternel, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de ce que tu nous as orientés par la voix de ton serviteur. Père, nous te confions la vie de tous les saints ici présents, maintenant que nous avons rentré. Merci de l'accompagner chacun dans sa maison et que la nourriture tant spirituelle que physique ne manque pas dans tous les foyers des justes. Merci de ce que tu nous donnes de continuer à faire ton œuvre, de continuer à ruminer ta parole, de continuer toujours à faire avec les instructions de l'Église, afin de pouvoir garder notre foi, pour pouvoir surmonter toutes les épreuves dans la persévérance. Merci de ce que tu nous donnes de toujours identifier nos serviteurs, de nous porter dans nos cœurs, de suivre les directions. Merci Père pour toutes ces bénédictions que nous recevons au travers